Je vais vous présenter aujourd'hui la grammaire méthodique du français ou la grammaire globale du français. Google, c'est juste une base de données qui regroupe des données qui sont parfois pas très recommandables. Enfin, en tout cas, pour ma part, je les recommanderais pas tellement. La GMF, ce qui est cool avec la grammaire méthodique du français, c'est que vous pouvez y trouver à peu près tout. Que ce soit de la sémantique, au niveau de la syntaxe, que ce soit même au niveau grammatical, que ce soit au niveau par exemple des subordonnés. Je sais que ça pose énormément de problèmes, ça me pose encore des problèmes. Vous pouvez aussi trouver des règles au niveau de la versification. Vous pouvez trouver des règles au niveau de tout ce qui est usage des mots. Honnêtement, je la recommande parce que c'est une série qui est adaptée à tout le monde. Il y a des explications à la fin vulgarisées et au départ très scientifiques. Donc vous pouvez trouver énormément de choses. Par exemple, si j'ouvre une page au hasard, on a l'interprétation sémantique et communicative. On a un gros pavé sur ce que ça décrit, on a un exemple, et après c'est marqué par contraste, les phrases mettent en évidence le rôle sémantique, donc en gros le sens des mots, tout ce qui est introduit par un circonstant, une circonstance. C'est assez facile au niveau de l'interprétation et je vous recommanderais de coupler ça avec des exercices qui sont disponibles à la bibliothèque, mis à disposition par Madame Uelchi, que vous aurez le plaisir d'avoir en première année. Je peux vous recommander de coupler la grammaire méthodique du français aussi avec des exercices au niveau du projet Voltaire. Normalement, ils sont à disposition de tous les étudiants de l'université. Si jamais vous pouvez vous créer un compte au niveau du projet Voltaire directement en ligne pour pouvoir faire un maximum d'exercices pour améliorer votre grammaire et améliorer votre expression. Laissez-moi vous parler du Figaro. Ils ont un compte Instagram, @lefigaroculture, qui vous permet d'avoir une multitude de matériel à disposition, comme BD, podcasts, films, DVD, séries. Et ça vous permet vraiment d'avoir une base de données culturelle, un melting pot d'informations qui vous seront utiles pour vos dissertations et ou vos commentaires. Et aussi, vous pouvez aller regarder sur leur site internet, ils ont un onglet citations. Ils mettent à disposition des citations d'auteurs, de philosophes, parfois d'artistes, qui permettent, autour de mots-clés, par exemple comme l'inconstance, ou si vous cherchez le nom d'un auteur, La Rochefoucauld, Molière, vous pouvez aussi trouver sur Crébillon, et ça vous permettra d'avoir toute une base de données, en gros des références très utiles pour vos amorces, pour votre plan, pour votre ouverture aussi, et ça vous permettra d'améliorer justement vos compositions. Laissez-moi aussi vous parler de l'importance de créer des corpus d'œuvres. Effectivement, vous le savez, dès que vous avez une œuvre qui vous est proposée par un enseignant, ce qui arrive dans la plupart des cas, un enseignant, une œuvre, ou un enseignant, quelques œuvres, il faut pouvoir immédiatement avoir le réflexe de créer un corpus d'œuvres. C'est très simple. Vous prenez l'œuvre, vous regardez la bibliographie qui vous est soumise par l'enseignant, qui est composée parfois d'œuvres critiques qui ont de l'intérêt. Mais il faut aussi avoir la capacité de prendre des œuvres en lien direct avec celles qui vous est soumises lors du cours. Un exemple. Avec Monsieur Condette, un enseignant que j'avais eu, pas en première année, mais en deuxième année, on avait vu la rhétorique. Je m'étais dit que j'aimerais travailler sur la rhétorique féministe. Je lui avais soumis cette œuvre, qui est tombée au baccalauréat, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, écrit pendant la période révolutionnaire. Et, à juste titre, il m'avait soumis ce livre aussi, Défense des droits de la femme, de Mary Wollstonecraft. Et après, je me suis composé un corpus tout seul. Un corpus, comme vous le voyez, rempli d'œuvres. Par exemple, on a du Simone de Beauvoir, on a du Marie de Gournay, on a même un livre moderne de Chimamanda Ngozi Adichie. Et tout ça, ça m'a permis de travailler la rhétorique féministe dans son ensemble. Par exemple, si vous travaillez sur l'époque baroque, vous pouvez prendre un livre de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur des livres du Calderon. Par exemple, La vie est un songe. Ou encore sur des livres de Corneille. Et à ce moment-là, vous pouvez créer un corpus autour de cette idée de décentration de l'homme, décentration du monde. Et vous pouvez travailler sur plein de thématiques en créant des corpus. Sachez qu'à l'université, on est très loin du purement scolaire. Je vous invite, par exemple, à envoyer un mail à vos professeurs. Monsieur Lévrier, Monsieur Hubier, Madame Alperne, Monsieur Hackett. Bref, tous les enseignants que vous allez avoir, même les enseignants de philosophie, parce que vous allez avoir de la philosophie, il faut leur envoyer des mails. Il faut aller les voir. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous aider. Vous aider à quoi? À créer votre propre cours.
Ils vont vous aider à créer ce que vous voulez mettre en avant. Ils vont vous aider. Dès que vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à les démarcher. N'hésitez pas à aller lire leurs bouquins aussi, c'est très important. En soi, c'est une relation donnant-donnant. Ils vous donnent du savoir et en échange, vous apportez une plus-value à leur recherche ou aux cours qu'ils vous transmettent. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si on y trouve tous notre compte, au final, tout se passe bien. Parce qu'avant tout, être étudiant, c'est pas seulement faire des exercices. Je vous rassure, la vie d'étudiant, c'est pas ça. Il y a tout un pan qui est dédié à l'exploration. L'exploration, ça consiste en quoi? Il y a ce qu'on appelle à la bibliothèque les éditions presse universitaires de Reims. Dans ces éditions presse universitaires, vous avez des collectifs d'auteurs et de chercheurs qui publient des livres autour de thématiques. Par exemple, si on prend l'approche interdisciplinaire de la lecture. Vous avez dans ces œuvres des parties rédigées par vos futurs professeurs. Ici, vous avez Madame Alperne et ici, vous avez Madame Luelchi et Madame Alperne. Et ces œuvres se concentrent sur tout ce qui est en lien avec l'œuvre. Comment la rédiger, savoir comment par exemple est décliné l'arrière-texte ou le rapport de l'œuvre à son corps. Et ça vous permet de travailler non seulement le fond de l'œuvre, mais aussi, surtout, sa forme. Et comme vous le savez, on ne différencie pas fond et forme. Sachez que vous allez travailler sur de la littérature médiévale en 2e année et en 3e année. Il y a des séminaires et des colloques. Donc en gros, si vous voulez, c'est un endroit où les chercheurs et les enseignants viennent exposer leurs travaux de recherche et où discuter de recherche et de thématiques bien précises. Je vous invite à y aller, c'est très intéressant. Vous pouvez y trouver un nombre de ressources incalculable. C'est surtout aussi très cool pour vous. Enfin, je vous conseille d'y aller. Et vous avez par exemple Petite et Grande Mythologie qui est mise en avant par Madame Luelchi. Ces 3 manuels contiennent l'intégralité des ressources dont vous aurez besoin pour justement travailler cette littérature médiévale. Vous avez par exemple des références à Mélusine ou la noble histoire des Lusignan que vous verrez normalement, je crois, avec Madame Elix. Vous avez donc aussi des références au roman de renard ou encore à la peau de chagrin qui tombe, je crois, cette année au baccalauréat. Autrement dit, que ce soit au niveau de la littérature classique, la littérature médiévale ou la littérature contemporaine, tout est mis à disposition pour que vous puissiez créer votre propre vision des choses. Et les enseignants ne vous le diront jamais assez, n'oubliez pas, le cours c'est 30% de travail en classe et 70% de travail personnel. Et si vous y mettez de la patte, vous allez non seulement choisir ce qui vous plaît, mais aussi composer quelque chose qui vous est propre. Et ça n'a pas de prix. Et parce que la littérature n'est pas que franco-française, je vous invite vraiment à lire des œuvres francophones ou des œuvres étrangères. Par exemple, personnellement, j'adore Jack Kerouac. Et ça, je l'ai compris grâce à Monsieur Hubier, qui a dispensé des cours sur des littératures étrangères. J'ai appris que Mélusine me plaisait grâce à Madame Elix. J'ai appris que le baroque me plaisait grâce à Monsieur Hackett. Et j'ai appris, grâce à plein de profs, que plein de choses me plaisaient. Et je vous invite, par exemple, à lire de la littérature dite francophone. Vous pouvez lire Motel Lorraine de Brigitte Pilote. Et ça raconte l'histoire de 2 sœurs dans une Amérique afro-américaine où Martin Luther King n'est plus là et où les valeurs, les droits sont remis en question. Et vous pouvez lire aussi du Milan Kundera. Vous pouvez lire aussi plein d'autres auteurs, Aimé Césaire ou Gaël Faye, qui je crois est aussi au baccalauréat de cette année. En soi, je vous invite à lire toutes les formes de littérature, qu'elles soient contemporaines, classiques, antiques, médiévales, qu'elles soient étrangères, qu'elles soient populaires ou pas. En soi, lisez. Vous êtes en lettres modernes, il faut lire. Et parce que lire, c'est l'avenir. Parce que l'ABU est aussi à votre disposition. Moi, je le dis personnellement parce que j'y passe la quasi-totalité de mon temps, si ce n'est pas tout le temps. Il y a un principe de suggestion d'acquisition. Ça veut dire quoi? Comme son nom l'indique, vous suggérez des œuvres, quel que soit le format de ces œuvres. Ça peut être cinématographique, ça peut être musical ou purement textuel, donc un ouvrage qui vous sera utile. Donc par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau de la création de corpus, ça vous permettra justement de demander des acquisitions sur telle œuvre de Montesquieu, telle œuvre de Molière, etc. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir à votre disposition des œuvres achetées par la bibliothèque pour vous. Et
petit point bonus, une fois que ces œuvres sont acquises, la réservation est directement faite sur votre compte. Donc vous êtes les premiers à les avoir, ce qui est non négligeable.